Salut tout le monde, une petite vidéo pour présenter mon setup pour filtrer les signaux. Ça sert à deux choses, ça sert à soit avoir les retournements de tendance, soit à bien partir dans la tendance. Voilà. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a le stochastique qui est là, il y a deux RSI. Bon, à la base, normalement, il n'y en a qu'un. J'ai rajouté un deuxième RSI pour la sortie, c'est un RSI 6. Et il y a une moyenne mobile EMA de 100 ou 100. Là, en l'occurrence, pour du H1, H4, c'est du 100. Pour du D1, c'est du 200. Bon, on va le voir en détail. Du coup, alors, le stochastique. Paramétrage du stochastique. Pour ça. Tac. Donc, niveau 25-75. Paramètres 8-3-3. Et ici, c'est close. OK. Ensuite, le RSI 14, qui normalement est un 21 dans la méthode que j'avais appris, mais je trouve que le 14 est plus pertinent. Donc à voir. Par contre, ici, il faut choisir Weight Close. Voilà, ce truc-là. Et les niveaux, c'est du 30 à 70. Et j'ai rajouté le 50 au milieu. Voilà. Et le 6, propriété. Pareil. Weight Close. OK. Bon, donc on va voir la stratégie. Le 6 nous sert que pour la sortie. Alors pour l'entrée, il y a le parabolique SAR. Pour le coup, lui, il n'y a rien de spécial. C'est juste un parabolique SAR normal, sans aucune customisation. Alors, bon, nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est éviter les ranges et déjà éviter d'aller dans le mauvais sens. Bon. Donc là, on voit bien qu'on a un range en fait. Et on va regarder les valeurs. Donc le système fonctionne parce qu'il y a la fenêtre de données qui est là, qui nous affiche les valeurs. Pour pouvoir vérifier et comprendre ces valeurs, on utilise le petit croisillon qui est là. Et on vérifie les valeurs. Bon. Dans la stratégie, le RSI 14, pour prendre un trade à l'achat, il faut qu'il soit supérieur à 55. Donc, on va commencer déjà par ce facteur-là. Ici, j'ai mon petit croisillon. Si je me positionne ici, puis je vois que ça monte. Là, je vois que mon RSI 14 est à 34. Tac, 46. 46. Là, je suis à 59. OK. Donc là, j'ai un signal par rapport au RSI qui est bon. Deuxième validation, on veut le parabolique. Alors, le parabolique SAR, il vient en dernier. J'ai envie de dire, le parabolique SAR, c'est celui qui nous donne une confirmation, mais on n'est pas obligé d'avoir le parabolique SAR exactement pile poil pour prendre le signal. Des fois, on est un peu en avance, un peu en retard par rapport à ça. Par contre, il faut vraiment que le stochastique, qui est ici, il faut comprendre que stock, en général, il y a marqué main, donc le stochastique, quand on est à l'achat, doit être supérieur à la ligne signal. Signal, en fait, c'est la ligne qui descend, donc en rouge, et stock, c'est la ligne verte qui monte. Donc, je me repositionne ici. On voit que à ce moment-là, je suis encore sur tac, c'est ici que ça change. Là, c'est à égalité. J'ai le stock qui déjà est supérieur. Dès que je passe cette bougie là, voilà. Là, j'ai la ligne. Ah non, j'ai toujours signal. Tac, 3,43. Là, j'ai la ligne stochastique, donc 3,43 qui est supérieure à la ligne signal qui fait 3,26. Donc ça veut dire que là, je suis bon pour un trade à l'achat. Alors j'ai le parabolique SAR qui n'est pas encore bon. Ok, donc ça peut me faire dire qu'il faut attendre encore un petit peu. D'ailleurs, le RSI n'est pas encore bon, on est à 27. Donc on est toujours sur une période où ça peut se retourner dans un sens ou dans l'autre. Je continue de faire avancer mon croisillon, je suis à 34, je suis toujours pas bon. En fait, c'est vraiment le RSI qui est quand même le plus important. Donc là, on voit que le RSI 14 passe de 46 à 59. Donc là, on a le signal qui est quand même validé. On a
Alors on n'est pas, on peut dire presque un peu en retard, mais c'est la différence entre un signal qui est sûr, validé, et un signal qui est à peu près. Donc on a stock à 83,80, donc supérieur à la ligne signal. Le RSI 14, on est bon. Le RSI 6, on s'en occupe pas pour l'instant. Donc là, ah oui, un point important que j'allais oublier, la moyenne mobile, donc la 100 ici, il faut qu'elle amorce au moins le démarrage de quelque chose vers le haut. Si elle était un peu plate ou entre deux eaux, là, comme ça ici, là, ben, le signal n'est pas valide en fait. D'accord. Voilà. Donc, ben, en fait, clairement, il faut que les prix soient au-dessus de la moyenne mobile. Ou, donc, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Là, on voit bien que ici, là, les prix sont au-dessus de la moyenne mobile, mais on a tout le reste qui n'est pas bon. D'accord. Donc, avec ces quatre signaux, il suffit de rechercher ben, avec le trend scanner qui est là, une tendance qui nous va bien. Donc par exemple, ici on voit que l'euro USD, il est quand même bien aligné en up partout. J'ai un strong uptrend, je peux le faire la même chose à la baisse. Quoique là j'ai du rouge, du vert, enfin voilà, autant rester sur un truc où c'est quand même bien. Ça dépend sur quoi on trade, hein. Donc là je suis sur du swing trading, day trading. Donc je reviens sur mon euro USD. On va aller même directement en bas. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une espèce de range. Que donnerait le signal à partir d'ici? Le signal, voilà. Là, on est bon pour tout. On a la moyenne mobile qui commence à peine à aller vers le haut, en fait. Donc j'ai envie de dire que ça pas à partir de là. C'est quand même pas la folie non plus. Mais à partir de là, on a quand même quelque chose de pas trop mal. On voit bien qu'ici, là, on avait les prix qui étaient sous la moyenne mobile, donc c'était pas un signal valide. Donc, quand on est dans un range, on va avoir un peu de tout. Nous, ce qu'on veut, ben, c'est la grande descente qui est là, par exemple. Alors, voyons, cette descente ici, on aurait pu la prendre. Là, on aurait pris à la hausse le pic. Ici, on est à 56, donc là, le signal est valide. 78, 91. Voilà, donc on a la ligne signal qui est supérieure. Ah non, je dis des bêtises en fait. Je dis des bêtises. Donc, je me repositionne ici. En fait, c'est un signal, là, on ne peut pas le prendre. On a la ligne signal, donc il y a 91 et donc supérieur à 78. Ça, c'est OK. Par contre, notre RSI 14, il est à 60. À la vente, donc, à la baisse, il nous faut un RSI qui soit en dessous de 45. OK. Donc, je fais bouger mon truc. Je suis à 50. Là, pour l'instant, on ne l'aurait pas pris. Tac, 47. Là, ça remonte 41. Là, j'ai le signal qui est validé. Ah ben non, il n'est pas validé parce que j'ai mon stochastique qui est pas bon. Donc je baisse un tout petit peu, j'attends. Tac. Voilà, là j'ai tout qui est validé. C'est-à-dire que la ligne signal est à 9,14, la ligne stock à 8,97, donc je suis supérieur. J'ai mon RSI qui est à 38, donc je suis en dessous de 45. Et on n'a pas encore vu le RSI 6, c'est pour la sortie, on verra après. Donc là, je prends mon trade. Tac, 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 tac. Alors, pour la sortie, justement. Pour la sortie, il faut qu'on soit... Donc là, on est à la baisse, hein. Il faut que mon RSI remonte au-dessus ou au-dessous de 41. Alors, si c'est à la baisse, il faut qu'il remonte au-dessus de 41. Donc là, je suis en train de faire ça. Là, on n'aurait toujours pas, on ne serait toujours pas sorti en fait ici. Tac, tac, voilà. Alors pourquoi le RSI 6 m'intéresse? Je l'ai rajouté parce qu'il est plus sensible. Et on voit que notre RSI 14 il est encore à 36. Le RSI 6 il est à 41. Donc là on peut quitter le trade en fait. Alors on voit aussi que le parabolique SAR s'est inversé. On a la ligne signal
par contre, elle qui est encore toujours à la baisse. On est toujours 55, c'est supérieur à 51, donc on ne serait pas sorti. Mais pour ce qui est de sortir, je pense qu'il ne faut pas prendre de risque, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Ça ne veut pas dire que la tendance là, elle est foutue, mais selon la taille de la position, là on repart à la hausse. Notre gain finalement, si on a pris ici, si on sort ici, enfin, le gain est quand même... Donc je pense qu'il faut savoir aussi sortir rapidement. Et du coup, là, on voit que, voilà, là, de toute façon, là, il faut sortir. Ok. En fait, le système est fait pour éviter de prendre des trades dans du range. Donc par exemple, on est dans des tendances moyennes. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas trop de range, ça bouge dans tous les sens. Mais ça, on peut dire que c'est un range. Donc, par exemple, là, j'ai une belle bougie verte. Hein. Voyons s'il nous dit de le prendre ou pas. J'ai le parabolique SAR qui est donc en dessous du prix, à la hausse. J'ai la ligne stock qui est supérieure, donc on est bon. Ben là, effectivement, il nous l'aurait fait prendre. Et pourtant, derrière, ce qu'on a, c'est un range. Parce que là, on le prend ici, il n'y a pas grand-chose à gagner. Alors, c'est pas parfait comme système. Mais par contre, on serait sorti ici quand même. On serait sorti ici, là. Avec le RSI 14. Donc là, c'est un truc où on gagne rien. Mais sur de belles tendances, de belles descentes, on a le truc qui est parfait, quoi. Ici à la baisse, donc là par exemple, on est dans rien du tout. On va voir si il nous dit qu'on peut le prendre. Donc là, on a le parabolique SAR qui est bon. On a la ligne signal qui est à 50 qui est bonne. Notre RSI est à 49, donc c'est pas bon. Il faut qu'il descende en dessous de 45. 42, ben voilà, là on est bon. On est bon, on a tout qui est aligné pour le prendre. Ok. Donc, et là on sortirait, donc on attend que ça remonte au-dessus de 41. Ah, tac, tac, tac. Tout ça c'est bon, 43. Là logiquement on serait sorti du trade en fait, avec soit le RSI 14, soit le 6, puisqu'on est supérieur à 41. Alors le chiffre 41, c'est moi qui l'ai défini, mais ça peut varier. Hein. Dans la méthode qui m'a été expliquée, par contre, 45 et 55, c'est des chiffres un peu plus carrés, un peu plus étudiés. Et là, alors là, on y serait dedans. En fait, si on ne sortait pas avec le 14, finalement, à voir si on ne se tient pas uniquement au 6 pour dire qu'on reste dans le trade ou pas. Parce que là, je vois que le 6, il ne repasse jamais en dessous de 40, au-dessus de 41. Alors si là, à partir de tac tac, 54, 47, à partir de là, il définit que là, il y a une nouvelle montée. Donc là, on serait sorti. Bon, des fois, il vaut mieux sortir que rester trop longtemps si on veut faire des gains. Alors voyons ici, donc là on a un petit plat. 44, on est en dessous de 45, 24, 22. Si ça c'est un truc où il nous dit qu'on peut le prendre, on a la moyenne mobile qui est bonne, parabolique ça, on pourrait même rentrer ici en fait. Bon voilà. Voilà la méthode. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose. Non, 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 non. Je crois que c'est tout. Voyons ici. Là, on a un range, là, carrément ici. Alors. Alors, il y a un autre truc aussi. Si on veut vraiment du super bon, on peut être intéressé par. Alors, je suis en H4. Hein, je ne sais pas si ça change avec le H1. Je vais grossir un peu. Par l'écart qu'il y a entre les deux lignes du stochastique. Donc, par exemple, là, j'ai une belle descente. Logiquement, on va avoir un écart important. On peut dire que quand l'écart est grand, donc supérieur à 7, c'est ce que j'avais défini, supérieur ou inférieur à 7, là on voit qu'on a 33 et 11 sur le stochastique. Donc plus l'écart est grand,
plus on a quand même normalement un momentum et un signal qui est bon. Alors ça ne veut pas dire que des fois, par contre, il ne faut pas le prendre. Donc on peut aussi jouer avec ça. Quand on voit que stock et signal sont très proches et que l'écart n'est que de 1, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre le signal, mais on n'est pas quand même dans une grosse chute ou une grosse montée. Donc on le voit là par exemple, 47 et 60. Là ça amorce quand même de la bonne descente, quoi. Alors c'est un peu contradictoire parce que là ça remonte. Voyons ici. Ben là 33 et 13, l'écart est important. Voilà, voilà.